Alors pour éviter toute poursuite judiciaire ou autre, à chaque fois que je qualifierais la République de eh ben, je mettrais un bip bip. Pourquoi? Parce que pour moi, la République, eh c'est une sacrée, une grosse, et vraiment personnellement, je la respecte beaucoup. Donc chaque bip bip voudra dire ce qu'il veut dire, c'est-à-dire ce que vous pensez de la République. Chacun y mettra donc ce qu'il veut à la place des bip bip, ceci de façon à respecter les opinions de chacun. Ce que je vais vous annoncer en deuxième partie de vidéo est d'une importance de malade. C'est du lourd, c'est du jamais vu. Alors voilà, aujourd'hui, je vais vous commenter en toute franchise la sculpture, la monumentale, qui est située place de la Nation à Paris, qu'on appelle le Triomphe de la République. Pour la première fois dans l'histoire de l'art et depuis son installation en 1879, eh bien vous aurez sa véritable signification, à la fois secrète, étonnante, profonde, symbolique, spirituelle et politique. Allez hop, c'est parti. Alors voici d'abord l'explication officielle, on va dire académique. Alors on voit au sommet une superbe Marianne, coiffée du bonnet phrygien, c'est le symbole de la liberté. C'est une femme élégante, elle est vêtue à l'antique, à la romaine, c'est la République. De sa main droite, elle apaise les conflits. De sa main gauche, elle s'appuie sur un faisceau de licteurs composé de baguettes pour flageller les mauvais citoyens et d'une hache aussi pour accessoirement leur trancher la tête. Ce faisceau de licteurs symbolise la justice et le pouvoir légitime de punir. On voit très bien la hache en bas du faisceau. La République marche sur le globe terrestre. Elle a pour ambition de s'étendre sur la terre entière, d'être universelle. Marianne, très belle femme, se fait tirer, soyons clairs, elle se fait tirer par un gros, par un puissant, par un très impressionnant char. Le char est lui-même tiré par 2 lions munis de 2 testicules sculptés à l'arrière, soit 4 au total. Les lions symbolisent la force du peuple. Sur les lions, on découvre un homme nu qu'on appelle le génie de la République. Il guide la République avec une torche maintenue fermement de sa main droite et il tient en sa main gauche une chaîne brisée qui symbolise sa libération. À droite du char, un forgeron, symbole du travail, est accompagné d'un enfant qui porte un livre, symbole de l'éducation pour tous. Et puis à gauche, eh bien, on voit une femme habillée, très jolie, plantureuse à souhait, qui tient la main de la justice. Cette femme est accompagnée d'un enfant qui porte une balance, la balance de l'équité. Et puis à l'arrière, encore une femme vraiment de toute beauté, qui est nue cette fois-ci, calipige, avec des fesses qui respirent la santé, des cuissous de belle limousine. Elle est autrement plus appétissante que nos mannequins rachitiques, imbaisables, frigides des magazines de mode. Donc cette femme plantureuse distribue fleurs et fruits produits par la République. Elle se fait aider par 2 enfants qui renversent une corne d'abondance, qui est le symbole de paix et de prospérité. Si on cherche bien, eh bien, il y a aussi d'autres symboles, notamment maçonniques, sur les 4 côtés de cette sculpture qui correspondent aux 4 points cardinaux, symboles de l'universalité des symboles maçonniques. Alors on voit un bonnet phrygien, c'est la liberté, une ruche, travail collectif, le triangle du maçon, c'est l'élévation de soi, l'ambition de s'élever, et puis une branche de laurier, la paix. Et puis, eh bien, pour les plus curieux, sous le char, mais pour ça, il faut escalader le monument, par ici. Eh bien, on découvre dessous une couronne royale et puis un aigle piétiné, écrasé. C'est le symbole du royalisme et de sa toute-puissance. Voilà qui est fait, grosso modo, pour l'explication académique de cette œuvre monumentale, réalisée par le sculpteur Jules Dalou, Aimé Jules Dalou. Alors maintenant, étudions ensemble le véritable message. Alors là, ça va décaper. Soyons très clairs. Dès le départ, Jules Dalou s'est moqué de la République à l'insu de la République elle-même. Il s'est foutu de sa gueule. Il l'a décrit comme une véritable une femme autoritaire et sanguinaire. Alors d'abord, on voit 3 niveaux, ou plutôt 3 degrés. Il y a un degré en bas, le premier niveau, c'est la base d'une pyramide qui est constituée de plusieurs personnages et de 2 lions. Ce bas monde représente l'humanité souffrante qui, par son travail et son organisation, donne naissance à une boule, à un œuf, c'est le 2e degré. Regardez l'œuf, il semble émerger d'un bourgeon, l'œuf est chargé d'espoir, l'espoir d'un monde meilleur. Mais qu'est-ce qui va sortir de cet œuf? Ce sera un bon ou un mauvais génie?
Eh bien, Jules Dalou a montré que cet œuf, né du travail de l'humanité souffrante et laborieuse, est sorti un monstre. J'ai nommé la République. Marianne, cette belle Marianne, elle est aussi séduisante que les sirènes qui attirent les marins par leurs chants pour les noyer dans les profondeurs de l'océan. Dalou l'a très bien habillée, mais il lui a plaqué, il l'a affublé d'un vulgaire bonnet. Il aurait pu la couronner de fleurs ou de lauriers, mais non, un bonnet. Regardez autour de vous, les gens qui portent un bonnet, bon, ils ont l'air de cons, ils ont l'air de niais. Tout porteur de bonnet est de la racaille. La populace porte le bonnet, mais jamais l'élite, rien à voir avec une couronne. Quand on rencontre quelqu'un dans la rue avec un bonnet sur la tête, ben on a envie de le mépriser. Mais quand dans cette même rue, on croise un porteur de couronne en or, il force le respect, même s'il pousse un caddie à la sortie d'un supermarché. Jules Dalou le démontre ici, la République est une s***. Elle coupe des têtes, des milliers de têtes. Vous voyez le faisceau de dicteur sur lequel elle s'appuie de sa main gauche, main du malheur. Observez la hache tout en bas. Cette sculpture n'a pas été placée n'importe où à Paris. Sa situation évoque les crimes odieux de la belle Marianne. Tout près d'ici, à la gauche de Marianne, il y a l'ancien emplacement de la guillotine en bas de la colonne de droite là. Et le cimetière de Picpus, tout près là, le cimetière de la honte, avec ses victimes, ses milliers de victimes, jetées à la va-vite dans des fosses. En un mois et demi, pendant la grande terreur de la Révolution française, 1306 suppliciés, femmes, enfants, vieillards, royalistes, républicains, 30, 40, 50 guillotinés par jour. Observez cette République, cette grosse... Elle piétine l'œuf duquel elle est née et par voie de conséquence, elle écrase le bas peuple sous ses pieds. La République assoit son pouvoir en marchant debout sur la tête du peuple, surtout le peuple des travailleurs. Dalou, artiste honnête, glorifiait les travailleurs. Marianne regarde au loin, méprisante, les yeux dans le vague, totalement déconnectée du peuple qu'elle écrase, qu'elle martyrise, qu'elle esclavagise. Elle ne voit même pas le génie de la République complètement nu, juché en Amazone sur les lions, symbole du peuple qui l'interpelle. Et il lui crie à cette femme inaccessible et néanmoins provocante. Son sein droit est découvert, c'est une allumeuse. Cela dit, elle est trop perchée pour donner toute envie charnelle. Il lui crie « Reviens parmi nous, viens sucer ma bonne glace à la vanille ». Puis il lui tend désespérément son cornet glace pour la faire redescendre parmi les humains, pour la ramener à la raison. La bonne chair, les pâtisseries, la choucroute, le Coca-Cola, l'orangina aussi, les bonbons à la menthe et puis même les caramels mous d'ailleurs, symbolisent la vie incarnée sur Terre, le plaisir des sens, la vie humaine quoi. Mais la ne voit rien, la République, elle n'entend rien, trop occupée par ses idéaux de conquête. Elle n'a rien d'humain, elle s'en fout de la glace à la vanille, elle, complètement, elle s'en fout. Seul compte son ambition de conquérir le monde pour le détruire, soit en l'endormant par sa main droite apaisante, soit en le décapitant, regardez sa hache menaçante et terrifiante. Marianne n'est pas Jésus, elle n'a strictement rien de pacifique. La République piétine l'œuf d'où elle est issue. Elle méprise ses origines modestes, terriennes. Observez bien les lions. Les lions symbolisent le peuple. Ils sont attachés là à un joug. Le peuple est donc enchaîné, esclave de Marianne. Normalement, le lion est le roi des animaux, il rugit. Tout lion normal est fier, fier de ses testicules. C'est un macho qui, dans le cas présent, est tenu en laisse par la féministe du haut. Ici, il est soumis, triste, esclave. Puis l'un des deux lions là baisse même la tête. Regardez vous-même, il est complètement humilié. Bref, la République est née du peuple par l'intermédiaire de l'œuf, a esclavagisé le peuple au lieu de le servir. Le sculpteur Jules Dalou était un génie, un visionnaire. Il savait ce qu'allait advenir la République, c'est-à-dire une grosse un monstre capable de crever les yeux des gilets jaunes, c'est-à-dire les yeux de son peuple. Bon, maintenant, c'est vrai que crever les yeux des gilets jaunes, bon, c'est pas grave en soi. Le gilet jaune, il n'a pas besoin de ses deux yeux. Un suffit largement. Moi-même qui respecte cette République, eh bien je conseille même de leur couper aussi les oreilles pour les empêcher d'entendre. Moins le peuple a Dieu, moins il a d'oreilles et moins il voit. Moins il entend et donc moins il éprouvera le besoin de se révolter. 1984, Orson Welles veille sur le peuple, le réveil et l'éveil.
Attention, je le répète, officiellement, je soutiens la République de tout cœur. Je ne fais que traduire l'œuvre de Dalou. Je ne veux pas d'ennui avec elle, je tiens ma tête. Regardez les personnages à gauche et à droite, à l'avant et à l'arrière. Ils sont tous en rébellion. Ils s'opposent à la République autoritaire et sanguinaire. Ils sont souvent rejoints de nos jours par les mouvements contestataires du régime, dont les Gilets jaunes, par exemple. Alors on voit un forgeron qui est plié sous le poids de son marteau, de son travail, mais il regarde à côté. Il n'a pas envie de pousser le chariot de la République. Même remarque pour la femme à gauche qui porte la main de la justice. Elle a bien compris, tout le monde a compris que la République cocufie le peuple, le trompe, la servit. Même les lions ne sont pas attachés par le timon que Dalou a volontairement brisé. Si vous avez l'occasion de visiter la place de la République, la place de la Nation à Paris, grimpez sur la sculpture pour vous en rendre compte. Dalou a voulu signifier que le peuple a coupé tout lien avec la du haut. À l'arrière, la belle femme nue et les enfants symbolisent la distribution de la récolte, les fruits du travail, non pas de la République, mais des humains du premier niveau de cette sculpture. D'ailleurs, cette sculpture ressemble à un chariot, à une charrue tirée par des animaux de trait, qui ici sont des lions. À l'arrière, c'est la moisson, la récolte. Notez que les voitures qui tournent autour de la place, les commerçants, les passants, tous les gens qui travaillent, etc., participent à la vie du pays, mais sûrement pas la République qui, elle, est perchée dans sa tour d'ivoire. Certains commerçants honorent même Dalou en proposant des glaces à la vanille à leur menu. Je vais moi-même vérifier, très bonne. La République et tous ceux qui se protègent sous son aile ne font rien pour le peuple. Ils en sont même les parasites. Dalou a voulu aussi montrer que la République a inversé les valeurs humaines naturelles. Au sommet, on a un bonnet, le bonnet de la racaille, alors qu'on devrait y trouver une couronne. Même les pigeons, les mouettes et les corbeaux se perchent sur le bonnet de Marianne et lui chient dessus. C'est pour dire, personnellement, je ne suis pas d'accord avec ces vilains oiseaux complètement irrespectueux. Moi, je dis, vive la République. En bas, sous les sabots des animaux de trait, eh bien, on trouve une couronne royale et un aigle mort. L'aigle étant le roi du ciel. Pour trouver cette couronne et cet aigle, il faut très bien observer. Moi, je vous le montre en exclusivité. On a bien une inversion de valeur, avec le bonnet qui titille le ciel, le soleil, la lumière, le monde spirituel, alors que la couronne et l'aigle croupissent en bas, dans les ténèbres de l'enfer. Le lion, le roi des animaux sur terre, est attelé comme un vulgaire bœuf, un pauvre âne, une mule. Regardez aussi que la République fait porter la balance de l'équité par un enfant et le livre des connaissances également porté par un enfant. Non, équité et connaissances doivent être enseignées non pas par des gosses, mais par des vieux, des anciens, des sages. Vous voyez là que la République, selon Dalou, inverse complètement les valeurs. Et au XXIe siècle, on voit bien que les crétins sont les premiers et les sages les derniers. Sur YouTube, les vidéos sur les chats font plus de vues que sur la théorie des trous noirs. C'est quand même incroyable. Le Triomphe de la République par Jules Dalou est une œuvre monumentale. C'est une pyramide tronquée de 12 mètres de hauteur et 12 mètres de large. Pour vous en souvenir, sachez qu'il y a 12 trous du cul, 2 lions à l'avant, le porteur de glace à la vanille, ça fait 3. Le forgeron et l'enfant, 2 de plus, on arrive à 5 trous du cul. Plus la femme et l'enfant de l'autre côté, nous sommes à 7 trous du cul. La femme qui distribue une rose et les 2 enfants, ça fait 3 de plus. 7 plus 3 égale 10 trous du cul. Et avec la là-haut, la République en haut, ça fait 11. Et le 12e trou du cul est dissimulé aux yeux des touristes et des profanes. Je l'ai cité dans cette vidéo, à vous de le découvrir. Au besoin, mettez son nom dans les commentaires si vous l'avez trouvé. Alors je résume. Le Triomphe de la République est une sculpture exposée aux yeux du peuple. Elle s'adresse au peuple et à lui seul. Il ne s'adresse pas à une élite corrompue et parasite qui impose sa traduction à ses esclaves. Comme toute œuvre d'art, c'est un livre ouvert qui porte un message, chacun le lit comme il l'entend. Ma lecture est la mienne, j'y vois 3 niveaux, ou plutôt 3 degrés. Le premier niveau correspond à la première humanité. C'est l'humanité rampante, mal dégrossie, qui à force de travail et de souffrance et d'intelligence a donné naissance à un œuf. C'est la boule qui lui-même a donné naissance à la République.
Hélas, la République, au lieu de servir le peuple, elle l'a esclavagisé, elle l'a écouillé, elle l'a lobotomisé. Orson Welles, au secours, 1984. Nous y sommes, 1984. Prochaine phase, c'est la révolte des esclaves.